Bonjour et bienvenue dans le 37e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de professionnalisation dans le domaine pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans. J'ai 2 projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj, l'histoire d'Olivia, une jeune femme, qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, Essai comique sur les hommes de ma vie. L'histoire d'une préado qui découvre l'amour. Pour m'aider sur ce manuscrit, j'ai souscrit à un atelier d'écriture dans le cadre duquel je suis accompagnée par une éditrice pour travailler mon texte. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je reviens sur l'essai comique, je vous parle de l'intérêt de mon texte, de lâcher prise, d'alpha lecture, de création, de vitesse d'écriture, de fil narratif, d'incarnation, de matériaux autobiographiques, de journal intime, de confiance, d'amour, de flashback, de mon atelier d'écriture bien sûr, et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en mai 2023. Bonne écoute à vous! Le mercredi 3 mai 2023, je n'arrête pas de me demander, avec l'essai comique, qui ça va intéresser ce texte. Les tribulations d'une adolescente des années 90, à part les gens de ma génération, ça peut leur parler, ça peut leur rappeler des souvenirs, et il paraît que c'est à partir de 40 ans qu'on devient nostalgique. J'ai pas mal travaillé ces derniers temps, j'ai essayé d'approfondir les personnages secondaires, le contexte scolaire et familial de mon personnage principal, ses aspirations profondes, tous les retours que m'avait fait l'éditrice par rapport au premier chapitre qu'elle a lu. Alors j'ai augmenté mon texte d'un nombre de pages considérable, mais peut-être qu'il ne faut pas que je m'attarde là-dessus pour le moment. Non, mais surtout ce qui me perturbe aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le fait que je sois fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, ou si vraiment il y a un problème avec mon texte, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas très intéressant ce que je raconte. Autant dans l'Inde de Suraj, si j'arrive pas à dire les choses comme je voudrais, ni à mener mon texte à son terme, je sais que je dis des choses essentielles et intéressantes. Là, pour le moment, dans l'essai comique, je trouve que c'est assez plat, assez terne, assez creux. C'est drôle, c'est léger, mais qui sait que ça va intéresser ? Bon, je suis pas très inspirée aujourd'hui. Là, en parlant ici, je crois que je ne fais que procrastiner pour éviter de m'y remettre. Bon allez, j'y retourne, j'en suis à la page 32 et mon 3e chapitre est devenu un chapitre 4 car j'en ai coupé un en 2 tellement il devenait long à force d'ajouter des choses. Je ne suis pas sûre que le côté alpha lecture me convienne trop. C'est un petit peu ce qui se passe avec notre atelier d'écriture parce que finalement on envoie nos textes au fur et à mesure sur lesquels l'éditrice nous fait des retours, qu'on essaye de reprendre et ensuite on poursuit l'écriture. Alors heureusement moi j'ai déjà pas mal écrit autour de ce texte, ce qui fait que c'est pas ma première version, mais disons que ce côté hyper structuré dès le premier jet me dérange un peu. C'est pas du tout ma manière de fonctionner et j'ai l'impression que c'est plus bloquant qu'autre chose. Du coup, je n'écris plus pour moi et j'ai peur que ce texte ne m'appartienne plus et ne ressemble pas du tout à ce que j'avais envie d'en faire à la base. En tous les cas, pour le moment, la direction que ça prend, ça me plaît ni moins ni plus qu'avant. C'est toujours pareil, j'ai toujours des doutes par rapport à l'intérêt de ce texte. À ce propos, je pense que je vais reprendre un épisode de Storytank où ils interviewent un griot. Alors, j'ai peur de me tromper sur son nom, je crois que c'est Massamba. J'ai oublié son nom de famille. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos de l'épisode, si vous avez envie de l'écouter, parce que j'ai trouvé cet épisode vraiment très intéressant pour ceux qui écrivent des récits. Tout type de récits, que ce soit pour le cinéma, pour la littérature ou autre. Je trouve qu'il donne plein de conseils très concrets avec des exemples, une réflexion étayée. Enfin, moi, je me suis vraiment énormément retrouvée dans son discours. Et il parle notamment à un moment
de ce à quoi on doit penser avant de se lancer dans la transmission d'un récit. Et ce qu'il dit, je pense que c'est exactement les réflexions qu'on peut se faire pour savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup de raconter cette histoire. Alors, ça résonne d'autant plus en moi en ce moment parce que c'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui avec ce texte. À quel point ce texte est important ? Est-ce que ce n'est pas juste un petit plaisir personnel que je me fais ? Et dans ce cas-là, à quoi bon dépenser toute cette énergie pour quelque chose qui n'est que pour moi ? Le jeudi 4 mai 2023. Ce soir, normalement, l'éditrice se doit appeler pour me donner de nouvelles consignes, de nouveaux retours à propos de mon texte que je lui ai envoyé hier avec le chapitrage mis à jour. Donc j'aurais bien aimé plutôt faire ma journée d'écriture demain, seulement je pars un week-end demain après-midi, ce qui fait que je n'aurai pas toute la journée de libre pour écrire. Donc c'est aujourd'hui que j'ai décidé de consacrer ma journée à l'écriture depuis la semaine dernière où elle m'a donné beaucoup d'indications concernant les premières pages de mon texte. J'ai énormément retravaillé ce texte. Je suis revenue à un premier jet puisque là ce sont des scènes que j'ai rajoutées en travaillant avec elle et je me lâche complètement, je repars dans un travail de création et c'est assez jouissif. J'aime beaucoup quand même ce moment où je crée mon texte, où il y a des choses qui apparaissent, des fulgurances qui jaillissent, c'est assez enivrant comme sensation. Bon, par contre, ça demande beaucoup d'énergie. Là, j'ai commencé à travailler vers 6h40, je crois, et il est 10h et je suis un peu fatiguée. Je pense du coup faire une petite pause où je vais en profiter pour aller courir. Il fait un grand soleil dehors. Ça fait de toute façon toujours du bien de s'aérer la tête quand on écrit. Je viens de terminer l'écriture de mon chapitre 6. Je pense que le travail de création n'est quand même pas le même que le travail de reprise. Depuis ce matin, j'ai écrit 5175 mots, ce qui représente pas mal. Mais bon, moi je suis assez prolifique, donc faut pas trop s'étonner. Après, je repasse beaucoup dessus, mais j'écris très vite. Là, j'attends les retours de l'éditrice. Ça va peut-être orienter mon travail dans la suite de ma journée de façon différente. J'ai hâte de savoir ce qu'elle va me dire. Je ne sais pas du tout si elle a eu le temps de lire tout ce que je lui ai envoyé. Je lui avais envoyé les 40 premières pages, il me semble. Donc, je ne sais pas si elle les a lues. Et moi, j'aimerais bien qu'elle me lise un peu plus pour qu'elle comprenne un petit peu quelles sont mes problématiques et qu'elle cerne un peu mieux, un peu plus clairement ce que j'ai envie de dire. Parce que quand je travaille sur l'intention de mon texte et ce que j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'une fois que je pars dans la rédaction du récit, soit je m'éparpille, soit je m'éloigne complètement de ce que j'ai envie de dire à la base, parce que je me laisse complètement emporter par le fil du récit. Alors là, il se trouve que j'ai fait un plan que je suis, mais même avec ce plan-là, comme il y a beaucoup de fils narratifs différents, j'ai tendance un peu à me perdre. Disons que là, ce qui est complexe dans ce récit, c'est que c'est l'histoire d'une ado dont la vie se déroule entre deux environnements, qui est son environnement familial et son environnement scolaire, là où sont également ses amis. J'ai un peu tout regroupé au même endroit parce que sinon ça devenait trop compliqué. Il faut que je suive l'évolution de ses amis, l'évolution aussi des membres de sa famille. Donc ça fait beaucoup d'évolutions parallèles à suivre, mais sans forcément m'étaler là-dessus, sans rentrer trop dans les détails. Un des reproches que m'a fait l'éditrice la dernière fois, c'est de ne pas assez incarner ce que je voulais dire. Mais moi, j'ai l'impression que si j'incarne tout, je fais une encyclopédie, un énorme roman. J'essaye quand même de me canaliser un peu. J'ai de plus en plus peur que cet atelier ne me permette pas d'aboutir à un manuscrit dont je sois contente. Le fait de travailler avec un matériau autobiographique, c'est quand même hyper compliqué. Je suis tout le temps partagée entre l'envie de faire de la fiction pure et l'envie de me baser sur des choses que j'ai vécues. Quand parfois je cherche certains éléments pour agrémenter mon intrigue dans mes journaux intimes, je retombe sur d'autres scènes de ma jeunesse. Enfin, à l'époque, quand j'ai commencé mon journal, j'écrivais vraiment ma vie quotidienne, avec toutes les personnes qui jalonnaient mon quotidien à l'école, à la maison, avec les dialogues, les discussions qu'on pouvait avoir. Et des fois, j'ai des scènes de vie, mais qui sont des pépites par rapport à ce qu'elles disent de cet âge-là, par rapport à ce qu'elles disent de l'environnement
de la société de cette époque, et j'ai envie du coup de les insérer dans mon texte, sauf que peut-être que je m'éloigne vraiment de ce que j'ai envie de faire à la base. Je viens d'avoir l'éditrice au téléphone, ça a duré une petite dizaine de minutes, et en fait j'étais un peu surprise parce que d'habitude c'est plutôt elle qui va me faire des retours, et là elle m'a demandé alors, et je m'attendais pas tellement à ça, alors j'étais pas trop préparée. Bon, heureusement j'avais quand même sorti ma liste de questions, celle que je lui ai envoyée par mail, mais bon, comme elle avait pas lu les textes que je lui avais envoyés, parce qu'elle préfère garder ça pour les séances du jeudi toutes les 2 semaines, j'ai pas eu de retour concret sur ce que j'avais déjà écrit. Elle m'a plutôt rassurée sur là où j'en étais. Elle a dû sentir que, en effet, je manquais beaucoup de confiance en moi. Autant j'ai l'impression que les autres de mon groupe, ils cherchent plutôt à se lancer, pas forcément professionnellement, mais concrètement dans l'écriture, en allant au bout d'un manuscrit. Et moi, j'ai le sentiment que ça, il n'y a pas de problème. Moi, ma routine, elle est bien en place. Je suis déjà lancée. Maintenant, c'est plutôt comme mon premier roman a été refusé de partout, que je suis encore en train de travailler dessus, que j'arrive pas à avoir un manuscrit fini, et je perds un peu confiance en ma capacité à écrire des histoires, et c'est ça que j'ai besoin de retrouver. Donc elle m'a aussi un peu rassurée là-dessus. Elle m'a dit d'arrêter de me regarder écrire et d'y aller. Et c'est vrai que là, je lis en ce moment les secrets d'écriture de Suzy Morgenstern. Alors, il faut savoir que j'ai jamais rien lu d'elle, mais je l'ai déjà vue en interview, notamment à la Grande Librairie. Et tout ce qu'elle écrit dans ce texte, je me retrouve vraiment en elle. Et c'est assez rassurant de lire un texte comme ça. Elle disait que lors d'un premier jet, fallait juste se lâcher, quitte après à se brider un peu et à supprimer la moitié de ce qu'on a écrit. Et je pense que moi, dès le premier jet de l'essai comique, je me suis un peu bridée. J'ai voulu aller vite, en besogne, pour pas me perdre dans les méandres de mon cerveau. Mais en fait, il faut pas que je m'arrête à ça. Il faut que j'écrive. Et là, c'est ce à quoi me pousse l'éditrice. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce qu'elle m'a dit qu'elle trouvait que c'était drôle, qu'elle trouvait que mon texte était quand même essentiel, qu'elle, ça lui parlait. Enfin voilà, elle m'a enfin fait des retours positifs. Je pense que j'en avais besoin. En fait, là, j'hésite. Est-ce que j'approfondis le début de mon texte ou est-ce que je poursuis l'écriture ? J'ai très très envie de poursuivre l'écriture parce que moi, j'aime bien partir d'une base pour pouvoir retravailler ensuite dessus. Et là, comme il y a des passages, des chapitres que j'ai pas encore écrits, puisque j'ai rajouté des scènes, je préfère les avoir écrits et retravailler dessus. Ça me stresse de ne pas avoir tout écrit. Et puis je me lasse vite aussi. Donc le fait d'avancer dans le texte permet de me renouveler, puisque du coup j'écris pas toujours autour de la même chose. Là aujourd'hui, chaque chapitre fait à peu près une dizaine de pages. J'ai 26 chapitres, ce qui veut dire à peu près 260 pages. Bon, c'est écrit en gros caractères, c'est bien aéré, donc c'est peut-être pas aussi impressionnant que l'Inde de Solage, mais ça risque de devenir encore une fois un roman conséquent. Tant pis, je crois que j'arrive pas à faire court. Il faut que j'arrête de me focaliser là-dessus. Le mardi 9 mai 2023, je viens de découvrir un nouveau podcast que j'ai dévoré en 2 jours, même pas, qui s'appelle Mes 14 ans et qui aborde énormément de problématiques que je vais aborder dans mon essai comique. Alors d'une part, ça me rassure sur mon projet parce que il se ressemble beaucoup. Ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse l'apprentissage de l'amour, l'apprentissage de la sexualité, les rapports hommes-femmes à tous les âges de la vie. Et du coup, ça me redonne complètement confiance en mon projet, donc ça, c'est génial. Et puis surtout, ça m'a beaucoup inspiré pour l'essai comique. J'ai pris énormément de notes avec ce podcast. Ça me donne des pistes d'approfondissement aussi pour mon propre travail. En ce moment, je suis vraiment à fond avec l'atelier d'écriture que je mène en parallèle pour travailler ce texte. Ça me permet vraiment de l'amener plus loin que ce à quoi j'aurais pensé toute seule. C'est vraiment super intéressant comme travail. Et puis ce podcast m'a donné envie de faire autre chose, c'est-à-dire de prendre des notes à partir de mon propre journal. Parce qu'en fait ce podcast reprend le journal d'une fille de 14 ans qui vit ses premières fois. Et avec quelques bribes, elle arrive à reconstituer 1 ou 2 ans de vie de cette fille-là. Et j'ai envie de faire un petit peu la même chose
en notant les choses qui se rapportent à mon texte dans mon journal. Toutes les choses que j'ai envie de traiter. J'ai envie de parler des complexes des jeunes filles, des injonctions de la société, des idées toutes faites qu'on peut se faire sur l'amour et la sexualité, de la découverte de la sexualité, de la découverte de l'amour, des relations qu'il y a entre les copines à ces âges-là, des relations qu'il y a avec les garçons, de ces illusions. Toutes ces choses, toutes ces thématiques que j'aborde dans mon roman, j'ai envie de voir un petit peu ce que j'en écrivais dans mon journal à cet âge-là, parce que je pense qu'il y a énormément de ressources. Alors évidemment, je vais pas pouvoir tout utiliser dans mon roman, parce que là, je fais plus une série, là, je ne sais même pas comment ça s'appelle, je fais un soap opéra. Et puis, ce qui serait bien en prenant ces notes, c'est que je réfléchisse à ces problématiques que j'aborde. Pourquoi est-ce que je vois les choses comme ça à cette époque ? Qu'est-ce qui fait que j'en suis là ? Franchement, ce podcast m'a beaucoup inspirée. Je le trouve très bien fait et ça me rassure énormément parce que ça se passe dans les années 2000 et puis c'est pas très très loin de l'époque où moi j'ai grandi, quoi. À quelques années, on a à peu près vécu les mêmes choses aux mêmes époques. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est pareil, à ce niveau-là, j'avais un petit peu du mal à approfondir le contexte. Et là, dernièrement, j'ai plein d'idées, plein de pistes par rapport à ça. Il y a des choses qui me reviennent. À force de creuser, on trouve des choses. C'est ça qui est assez extraordinaire. Au début, je savais pas trop comment faire des recherches à ce propos. Et en fait, il y a plein de choses qui me viennent. Quelles étaient les émissions phares de l'époque, quel était le style vestimentaire, quelle était la musique qu'on écoutait à ce moment-là, quelles étaient les émissions de radio, le fait qu'à cette époque, il n'y avait pas encore Internet, ou alors c'était vraiment la naissance des ordinateurs, je parle même pas d'ordinateurs portables, et puis que les outils de communication n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, il n'y avait pas encore de téléphone portable, il y avait encore la cabine téléphonique, le fixe avec un fil, donc souvent qui était calé dans une pièce de la maison. Enfin, il y a beaucoup de choses de cette époque que je peux instiller dans mon roman. Et puis aussi, je suis hyper attentive dans toute ma vie, dans tout mon quotidien, à prendre des notes quand il y a des choses qui me reviennent, quand j'ai des idées qui me traversent. Je reste en permanence connectée à mon texte. Et ça, c'est depuis que j'ai arrêté de travailler en parallèle sur l'Inde de Soulage, parce que j'ai plus le temps là en ce moment, et je trouve ça beaucoup mieux d'être à 100% avec ce roman que je suis en train d'écrire, et il est en train de prendre une toute autre ampleur que ce qu'il avait au démarrage, et que j'ai eu beau retravailler sans savoir comment le retravailler en fait. Là, c'est un travail à la truelle, je creuse beaucoup plus que mes précédentes réécritures qui n'étaient que, je sais pas, peaufinage, détails sans grande profondeur de ce que j'avais envie d'écrire. Là aussi, il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est que je pense que j'ai voulu me limiter avec ce texte pour pas être trop prolixe, pour pas faire trop long, parce que c'est un peu le défaut de mon premier roman. Mais en fait, je suis comme ça. Il faut aussi que j'apprenne à faire avec qui je suis. Et puis en plus, quelque part, est-ce que je ne retiens pas ma langue, le fait de me dire je veux faire court, je veux faire court, je veux faire court. Et là, ce vers quoi l'éditrice me propose d'aller, c'est de me lâcher. Elle a raison. C'est vrai qu'un premier jet, alors même si c'est pas... Enfin, c'est quand même encore un premier jet, parce que il y a vraiment des scènes que je réinvente de toutes pièces, donc je retourne au premier jet, quelque part. Et en fait, je me dis qu'il faut pas écrire un premier jet en restreignant son écriture, en se cadrant pour pas faire trop long. Je pense qu'un premier jet, faut se lâcher complètement, dire tout ce qui nous passe par la tête, quitte à après à édulcorer, à affiner son propos. Parce que là, le fait de vouloir faire court, ça veut dire que je vais pas explorer certaines pistes qui auraient peut-être été intéressantes à explorer. Ça veut dire que je ne rentre pas dans la profondeur des choses. Alors que des fois, une petite phrase, un mot, une réflexion, ça suffit pour donner de la profondeur aux choses. Donc là, je suis en train d'amplifier mon texte, et tant pis, peu importe la longueur qu'il fera au final, pour qu'il retrouve, ou qu'il trouve même, une vraie substance, qui soit riche et profond, qui donne à réflexion et qui donne envie à lire, bien sûr. Mon but, c'est quand même de raconter une histoire qu'un lecteur a envie de suivre de A à Z. Et d'ailleurs, en faisant ce travail-là, j'ai vraiment l'impression de m'éloigner du roman pour ados. Le mercredi 10 mai 2023. Autre jour, autre dynamique. J'ai quasiment pas dormi cette nuit, je suis crevée. J'ai travaillé sur mon roman toute la nuit, à moins que ce soit mon roman qui ait travaillé sur moi, je ne sais pas, mais en tous les cas, je sais que je n'ai pas arrêté d'y penser. Souvent, c'est ce qui se passe quand je passe une journée à
remuer des choses dans ma tête par rapport à ce que je suis en train d'écrire. Généralement, ça me le fait plutôt lorsque je suis dans mes journées écriture. Mais là, hier, avec ma séance de plus de 5 heures, plus le podcast Mes 14 ans, j'étais vraiment plongée dans mon univers, dans mon roman toute la journée. Ça a beaucoup cogité là-haut, donc ça m'a un petit peu empêché de dormir cette nuit, ce qui fait que ce matin, je suis bonne à rien. J'ai quand même tenu à faire ma séance d'écriture, mais en fait, je n'ai fait que recopier des extraits de mon journal intime pour voir un petit peu justement dans quel état d'esprit j'étais lorsque commence l'histoire que je veux raconter. Voir s'il n'y a pas des choses que je peux reprendre dans mon roman pour lui donner plus de corps, plus de profondeur, des réflexions qui me viennent par rapport à ce que j'écrivais dans mon journal. J'avais un peu commencé hier soir à faire ça. Et ce matin, je suis tellement fatiguée que je ne fais que recopier. C'est pas d'une grande utilité. C'est beaucoup de temps pour sans doute pas grand-chose. Je suis pas sûre que ce travail me serve à quelque chose. Hier, je constatais que ça faisait environ 4 mois que je travaillais sur l'essai comique. Et par rapport à tout le travail que j'ai accompli jusque-là, je suis assez fière de moi parce que j'ai l'impression d'avoir été 10 fois plus efficace que pour l'Inde de Soulage. Alors comme je vous dis, je compte le travail concret que je fais sur mon roman. Bon, j'ai aussi compté la séance de ce matin, même si c'est pas ça qui va m'apporter grand-chose. Mais bon, des fois je fais des trucs en rapport avec mon livre qui ne servent à rien, mais j'ai besoin de passer par ces étapes pour arriver à autre chose. Puis en fait, j'ai aussi envie de garder le plaisir de l'écriture, même si c'est parfois pour faire des choses inutiles. Le jeudi 11 mai 2023. Désolée si vous entendez un peu de bruit autour de moi, j'ai une machine en route. Je suis en train de monter l'épisode qui sortira vendredi. Et je suis en train de parler de ma méthode de travail où je dis que c'est absolument pas possible pour moi de travailler avec un chapitrage, que ça bride mon imagination. Et en fait là, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec l'atelier d'écriture. Et finalement, j'ai plutôt l'impression que ça me structure. Alors, est-ce que aujourd'hui c'est possible pour moi de le faire parce que mon premier jet, j'ai déjà bien travaillé, il est déjà écrit quelque part. Je l'ai même déjà retravaillé plusieurs fois, donc du coup, finalement, je me suis déjà un peu lâchée. Ou est-ce que, comme j'ai pas tellement le choix de la méthode de travail, je m'y attelle et finalement j'arrive à trouver mon compte dans cette méthode-là que je pensais ne pas être faite pour moi. Mais peut-être qu'il faut pas que le chapitrage intervienne trop tôt dans l'écriture pour moi. Je sais pas. Bon, de toute façon, c'est des tâtonnements permanents qui sont sans cesse à réajuster. Je pense qu'on évolue chacun de manière différente sur la route de l'écriture. Je viens juste d'avoir ma séance d'atelier d'écriture avec l'éditrice. Donc là, elle nous fait des retours sur nos premiers chapitres. Je lui avais envoyé tous les chapitres sur lesquels j'avais retravaillé. Donc ça représentait une 50aine de pages et 7 chapitres. Bon, elle m'a dit que c'était trop, qu'il fallait que je lui envoie chapitre par chapitre. Enfin, 2 chapitres par 2 chapitres. Ce que je comprends, mais moi je me disais, moi je lui envoie tout. Et puis comme ça, après, elle fait le tri, quoi. Elle lit ce qu'elle peut lire. Elle m'a félicité, elle m'a dit qu'elle avait été bluffée pour le début de mon texte, pour le premier chapitre particulièrement. Pour elle, il n'y a rien à retoucher, en l'état en tous les cas. Elle me l'a répété plusieurs fois, ça me fait quand même très plaisir et c'est quand même très agréable à entendre. Et je sais au moins qu'avec ce premier chapitre, je suis sur la bonne voie. Donc ça me donne une direction. Par contre, elle m'a dit que ça marchait pas du tout à partir du 4e chapitre et du 5e chapitre. Je crois qu'elle n'a pas compris qu'en fait, c'était un flashback. Donc là, il va falloir que je réfléchisse à ça. Et c'est ces chapitres-là qu'il faut que je retravaille. Je ne sais pas du tout comment je vais les retravailler. Et je me demandais si ça ne serait pas intéressant de changer un petit peu la forme narrative pour ces chapitres-là où je reviens un peu en arrière. Je ne vais pas m'attarder sur ça plus longtemps aujourd'hui. J'ai bien travaillé. Demain, c'est ma journée d'écriture, donc j'aurai le temps de m'y consacrer pleinement. Le vendredi 12 mai 2023. Hier, quand elle me faisait ses retours, l'éditrice, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Alors déjà, j'avais pas mon chapitrage ni mon texte sous les yeux, donc je me souvenais plus de quel chapitre elle parlait, donc ça c'est une erreur de ma part. Mais là, en réécoutant l'enregistrement que j'ai fait de la séance d'hier, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. En gros, dans le début de mon texte, j'avais un retour en arrière, comme une espèce de flashback, qu'elle a pas du tout vu. Donc en fait, elle me fait des retours qui n'ont rien à voir avec mon texte parce qu'elle n'a pas vu ce flashback.
Donc ce qu'elle me demande de faire par rapport à ces 2 chapitres que je suis censée retravailler, ça ne fonctionne pas. Par contre, en revanche, là où je lui fais confiance, c'est que clairement, ça veut dire que ces flashbacks que j'avais voulu faire ne marchent absolument pas. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Pour l'Inde de Soulage, j'ai eu exactement le même problème. Au début, j'avais des sautes dans le temps et aucun de mes lecteurs n'arrivait à comprendre, en fait. C'est une technique apparemment que je ne maîtrise pas du tout. Alors, c'est pas très grave, je vais peut-être apprendre un jour. Mais en attendant, là, j'ai tout remis dans l'ordre. C'est vrai que je pense que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Ça fait monter les choses en intensité. Maintenant, là où j'ai un peu peur, c'est que l'incident déclencheur arrive à la page 30. J'ai peur que ça soit beaucoup trop tard dans le texte. Alors, les 30 premières pages, je présente mon personnage. Et donc, du coup, je me demande si le chapitre 2 et le chapitre 3 sont des chapitres vraiment utiles. Parce que, comme dans le chapitre 1er, je me sers d'anecdotes pour développer mon contexte initial, ma situation initiale, avec qui sont mes personnages principaux, mes personnages secondaires, quel est le contexte dans lequel évolue mon personnage principal, son école alternative, ses amis, ses parents, son ambiance familiale. Et puis en même temps, je développe un petit peu plus quelle est sa problématique. Moi, le but de ces chapitres, c'est qu'ils soient drôles et qu'on cerne un peu mieux qui est mon personnage principal. Et ensuite, chapitre 4, page 30, on rentre dans le vif du sujet avec l'incident déclencheur. Mais voilà, j'ai peur que ce que je développe dans les 30 premières pages, en tous les cas dans le chapitre 2 et 3, soit en trop et n'apporte pas forcément grand-chose à l'histoire. Après, ça permet quand même une progression, ça permet de mieux cerner un peu le tout. Pour l'instant, je laisse comme ça, il est trop tôt à mon avis pour supprimer des chapitres, puis je vais voir comment les choses elles évoluent. Mais là où je suis frustrée, c'est qu'on est censé lui envoyer que 2 chapitres par 2 chapitres. Moi, déjà, je lui en ai envoyé 7. Et là, si je lui envoie mes 5 premiers chapitres, elle va pas voir si je suis le conseil qu'elle m'a donné, c'est-à-dire de suivre les fils de mon histoire. Parce qu'en fait, comme elle s'est perdue, elle me disait, mais toutes les problématiques, tout ce que tu poses au départ, ça disparaît. Ben oui, ça disparaît parce qu'en fait, on n'est plus dans la même temporalité. Donc, il s'est pas encore passé ce qu'on voit au début du texte. Et ça, comme elle l'a pas vu, ça tombe un peu à l'eau. Mais par contre, là où j'ai trouvé intéressant ses retours, c'est qu'elle me dit de tenir mes fils, c'est-à-dire que tout ce que je pose au départ, de le suivre ensuite, ça paraît logique, mais bon, des fois on oublie un peu des choses comme ça, essentielles. Et surtout, elle me propose aussi encore d'autres façons de tenir ses fils et que je trouve intéressantes, donc j'avais un peu envie de travailler là-dessus. Je pense que quand même je vais lui envoyer mon chapitre 6 la prochaine fois pour qu'elle voit un petit peu aussi dans quel sens s'oriente mon histoire. La séance d'hier m'a permis juste de voir qu'en fait, j'avais pas mis mon texte dans le bon ordre. Au-delà de ça, j'ai pas beaucoup plus d'éléments pour retravailler mon texte, quoi. Ça reste un peu sommaire. Puis elle nous dit qu'il y a une raison précise pour laquelle elle nous demande d'envoyer 2 chapitres par 2 chapitres, parce que je pense qu'en effet, elle veut nous faire des retours sur les chapitres qu'on lui envoie à chaque fois afin de poursuivre notre texte dans la bonne direction. Mais moi, je vais pas m'arrêter d'écrire à chaque fois que j'ai fini de retravailler sur 2 chapitres. Sinon, de nouveau, je vais être coupée en plein élan. Donc tant pis, je vais continuer à retravailler mon texte comme j'ai commencé à le faire, en allant beaucoup plus loin que les chapitres qu'on lui envoie, quitte à revenir en arrière ensuite. Après tout, peut-être que comme ça, mon texte sera presque prêt quand j'aurai fini le travail avec elle. Bon, elle nous appelle la semaine prochaine, donc ça sera dans moins longtemps que 15 jours. Et à ce moment-là, je pourrai lui dire ce que j'ai compris de ses retours. Et là où ça me pose un petit problème parce que j'ai pas eu beaucoup de choses à faire pour retravailler mon texte, à part remettre les scènes dans l'ordre et changer un peu le début et la fin de chaque chapitre. Puis j'ai relu aussi mon premier chapitre. Je comprends pourquoi elle m'a dit que c'était beaucoup mieux. Moi aussi, je le trouve beaucoup mieux comme ça. Je suis assez fière de moi. Et ça, clairement, c'est grâce au travail qu'on fait dans cet atelier. Toute seule, j'aurais trituré la matière pendant je ne sais pas combien de temps avant d'arriver à ce résultat. Je crois que je commence à comprendre des choses. On va voir maintenant si j'arrive à les appliquer dans mes prochains textes. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de venir discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.